18h, soyez les bienvenus dans votre journal du vendredi 29 juillet. Dans l'actualité, le Puy du Fou qui se visite désormais virtuellement. Après 2 années de développement, la quête d'Excalibur, le jeu vidéo inspiré du parc, sort sur 3 supports, Switch, PS4 et PC. Il a été conçu avec la société Microïd, entreprise française de développement et d'édition de jeux vidéo spécialisée dans les jeux d'aventure. On le découvre dans ce reportage d'Alexandre Debray. Je me présente. Je suis Merlin l'Enchanteur. Suis-moi, jeune chevaleresse. Laisse-moi t'expliquer. Le Puy du Fou et l'entreprise Microïd viennent de développer le jeu vidéo La Quête d'Excalibur. Après une rencontre avec Merlin l'Enchanteur, vous devez rassembler les fragments de cette épée légendaire pour la restituer au roi Arthur. Un scénario simple mais facile à créer pour les développeurs. Le Puy du Fou et la légende arthurienne, c'est vraiment du pain béni. Quand il s'agit de faire une adaptation vidéoludique, le Puy du Fou, il y a tellement de choses, ça fourmille tellement de bonnes idées, de spectacles, de musique, d'immersion, que pour faire un jeu vidéo, on n'avait qu'à se baisser. Outre la légende arthurienne, l'histoire se base sur le spectacle Les Chevaliers de la Table Ronde et d'autres thèmes du Puy du Fou. Les mini-jeux représentent d'ailleurs le parc des Épaisses. L'univers reste quant à lui familial à destination des enfants. L'objectif, c'était vraiment de rendre quelque chose de très fidèle au Puy du Fou. On a beaucoup travaillé du coup avec les équipes ici pour vraiment rendre l'immersion totale et être fidèle au maximum au Puy du Fou. Entre les combats de chevaliers, les courses de chars au Colisée ou les courses de dracars par exemple, chez les Vikings, il y a vraiment tout un panel de gameplay qui s'offre à nous. Et justement, pour un bon jeu vidéo, il faut que le gameplay soit très complet. Et pour que toute la famille s'y retrouve, le but, c'est que l'expérience soit très diversifiée. Du côté du Puy du Fou, ce jeu rentre dans la stratégie globale de développement. Après la prochaine aventure en train et le cinéma, ce jeu vidéo est une manière d'exporter les attractions et de séduire un nouveau public. La communauté des gens qui, dans le monde, jouent aux jeux vidéo est de plus en plus nombreuse. Elle concerne des dizaines et des dizaines de millions de gens. Et ce sont des gens qui ont aussi besoin qu'on s'adresse à eux, qu'on leur parle et qu'on leur montre qu'on leur tend la main pour qu'ils puissent venir au Puy du Fou à travers finalement cette porte d'entrée qu'est le jeu vidéo, qui est leur terrain d'expression. Et donc nous avons envie de leur parler, de leur dire, vous voyez, c'est possible de venir au Puy du Fou et de vivre une aventure qui vaut largement un jeu vidéo, puisque le jeu vidéo sait se mettre en miroir de ce que nous avons créé ici. Disponible depuis mi-juillet sur PS4, Switch et PC, le Puy du Fou, la quête d'Excalibur marque peut-être le début d'une grande aventure vidéoludique. La Roche-sur-Yon, 3e ville des Pays de la Loire de plus de 50 000 habitants, avec le plus fort ratio de passoires énergétiques. Elle est derrière Le Mans et Saint-Nazaire et devant Cholet et Angers. 25,44% des logements de La Roche-sur-Yon sont ainsi classés E, F ou G en matière de diagnostic performance énergétique. C'est le résultat d'une enquête menée par Neymer qui est appuyée sur les données de l'ADEME. Donc la Vendée, effectivement, se situe plutôt correctement en termes de, par exemple, de pourcentage de bâtiments A ou B par rapport à d'autres départements qui, eux, sont un peu moins gâtés. Elle est derrière, malgré tout, d'autres départements. Je dirais que honnêtement, là, elle se situe globalement dans une sorte de moyenne. Dans la répartition des bâtiments, on est dans une sorte de moyenne en fait entre les classes AB qui sont les classes les plus performantes, les classes C et D sur lesquelles on n'a pas grand-chose à dire, c'est les classes médianes, et E, F, G, notamment F et G qui sont souvent catégorisées comme les premières passoires énergétiques sur lesquelles il y a des actions vraiment rapides à prendre. À noter que dès le 1er janvier 2023, la plupart des logements classés G seront interdits à la location. Partageons à présent un joli moment offert à 2 enfants handicapés grâce à l'association Merci Noémie. Chloé et Léana, atteintes de surdité profonde, ont découvert la joie du poney au Poney Club de la Vie, une véritable parenthèse enchantée pour elles et leurs parents dans un quotidien souvent difficile. En ce lundi matin, le Poney Club de la Vie accueille Chloé et Léana. Timides au premier abord, c'est difficile de se séparer de sa maman. Les 2 petites filles de 5 ans et 4 ans sont atteintes de surdité profonde et portent un implant auditif. Aujourd'hui, elles découvrent le poney et oublient leurs différences. Ici, les personnes, le personnel est très ouvert. Amandine, Bérénice, elles sont très à l'écoute, très souples sur les apprentissages. Voilà. Chaque enfant qui est différent, à notre sens pour l'association, qui puisse avoir aussi des moments de parenthèse où
on oublie un instant qu'on est appareillé, qu'on a des rendez-vous à l'hôpital plus que des enfants, on va dire, normaux finalement, qui n'ont pas toutes ces choses-là à subir. Et c'est vraiment pour ça qu'on œuvre. Pour les parents, c'est aussi l'occasion de souffler, faire une pause de ce quotidien exigeant, mais surtout voir ses enfants s'épanouir, tout simplement les voir sourire. Avec ses troubles d'équilibre, oui, je ne pensais pas qu'elle montrait sur le poney, mais elle a l'air d'être heureuse. Déjà, elle n'entend pas. Un plan, donc avec le casque, c'est un peu compliqué, et elle a beaucoup de troubles d'équilibre. Donc elle peut tomber du poney, rien que quand elle marche, elle peut tomber. Donc voilà notre quotidien, toujours la surveiller, faire attention à elle. Puis voilà. Oh oui, ça fait du bien de l'avoir comme ça. On sait qu'on pourra faire d'autres poneys peut-être, et puis même autre chose. L'association Merci Noémie compte bien continuer à faire vivre des moments ordinaires aux enfants en situation de handicap à travers des activités. C'est bon, c'est parti, on y va ? Ou directement au sein des établissements médico-sociaux. Elle a plus peur ! Bravo ! Et 4 cas identifiés de variole du singe ont été détectés en Vendée, 29 concernant les Pays de la Loire. Face à la progression de la maladie infectieuse, l'ARS s'organise. 1000 personnes identifiées comme population cible seront vaccinées d'ici la fin du mois d'août. Un circuit de dépistage est également mis en place pour toute personne qui ressentirait les symptômes suivants: fièvre, maux de tête, courbatures ou encore éruption cutanée. Il faut à tout prix s'isoler et contacter son médecin traitant qui, lui, a été sensibilisé dans un circuit très particulier pour identifier si vous êtes atteint ou non de cette maladie infectieuse, parce que ça peut être bien sûr d'autres maladies. Et dans ce cadre-là, il y a un protocole très précis qui a été élaboré avec les infectiologues des 2 CHU de la région, le CHU de Nantes et le CHU d'Angers, où par rapport aux critères qui ont été définis en lien avec le médecin traitant, des prélèvements vont avoir lieu, des analyses et une vaccination post-exposition. En Vendée, une personne cas contact a déjà reçu le vaccin. L'ARS estime à 1 millier le nombre de personnes qui pourraient être infectées à l'avenir par la variole du singe dans le département. On prend à présent la direction de la Bruffière pour assister à un chantier exceptionnel à tout point de vue. Le château d'eau, qui n'était plus en état de fonctionnement depuis 2019, est en train d'être démoli. On utilise, compte tenu de ses plus de 60 mètres de haut, une pelle mécanique gigantesque. Mais retrouvons Grégoire de Châtillon pour nous expliquer tout cela. C'est historique, ce château d'eau que vous voyez derrière moi, le château d'eau de la Bruffière, fut, lors de sa construction à la fin des années 50, le deuxième, le plus imposant d'Europe, le plus grand de France avec ses 62 mètres. Jacques Hidalet, bonjour. Bonjour à vous. Alors vous êtes le président de Vendéo, vous gérez, vous exploitez la grande majorité des châteaux d'eau dans notre département. Depuis 2019, c'est ça, il n'était plus fonctionnel, ce château d'eau de la Bruffière. Il a été remplacé ? Il a été remplacé par 2 bâches au sol qui sont juste à ses pieds. 2 bâches au sol de 2500 m3 de stockage. Les châteaux d'eau ont-ils encore de l'avenir à Sainte-Foy, au Sables d'Olonne? Ces derniers mois, on a eu aussi d'autres châteaux d'eau qui ont été démolis comme ça. Oui, parce qu'au fil du temps, si vous voulez, Vendéo a réorganisé son schéma de sécurisation et de circulation de l'eau potable. Et au fur et à mesure du temps, soit ils sont pertinents sur le territoire là où ils se trouvent, soit ils sont remplacés par des réservoirs au sol comme ceux qui sont présents ici à ses pieds. Alors c'est un chantier exceptionnel qui demande un engin exceptionnel, qui est une pelle géante. Il faut aller la chercher, cette pelle. Elle n'est pas dans le village d'à côté. Non, bien sûr, nous avons lancé une consultation d'entreprise. C'est une pelle qui fait 80 mètres de haut. Et donc, c'est un chantier hors norme aussi, puisqu'un montant de 1,3 million d'euros seront nécessaires pour à la fois déconstruire ce château d'eau et réhabiliter l'ensemble des terrains qui sont à ses pieds. Un château d'eau qui alimentait la population de la Bruffière, mais ça allait un peu plus loin aussi? Oui, c'était un château d'eau qui alimentait 72 communes alentours dans sa partie est, notamment la Gaubretière, mais aussi le château d'eau de Saint-Aubin-les-Ormeaux. Cette démolition, elle a commencé le 25 juillet. La couche à démolir est assez dure, un peu plus que vous ne l'imaginiez. Oui, voilà. Donc, il s'avère qu'au fur et à mesure du chantier, de l'avancement du chantier, le château d'eau résiste un peu plus que prévu. Mais bon, normalement, les travaux devraient se terminer le 3 août, peut-être avec 2 jours ou 48 heures supplémentaires. Oui.
Voilà, donc c'est un repère, on l'a dit, dans le paysage, ici à la Bruffière, qui va disparaître et qui a donné place depuis déjà quelques temps à une autre réserve d'eau efficace qui va continuer à alimenter la population de ce territoire. Les travaux de démolition se poursuivront jusqu'au 5 ou 6 août. Et une stèle à la mémoire des 5 ouvriers ayant perdu la vie pendant les travaux de construction du réservoir sera édifiée à l'issue du chantier. Envie d'un petit relooking façon homme préhistorique? C'est désormais possible au Préhistosite du Cairn, une nouvelle animation que nous présente la directrice du parc. Tous les mercredis, on va proposer un atelier supplémentaire. Donc c'est une journée à thème autour du préhistolook. Et donc là, on va vous inviter, en plus des activités habituelles, menhir, chasse, feu, à faire un bijou avec les outils de l'époque, polir de la pierre, faire des colliers de coquillages et aussi vous mettre aux couleurs de la tribu avec un maquillage ou un petit tatouage à l'ocre naturel. Donc voilà pour le mercredi qui est vraiment la journée à thème de l'été à pas rater. Allez, on se quitte avec la météo. Une météo très ensoleillée pour ce week-end. 16 à 18 le matin et jusqu'à 31 dans les terres, ainsi que 22 du côté des côtes. Dimanche, nous gagnerons encore quelques degrés et toujours un beau soleil sur tout le département. C'est la fin de ce journal. Et contrairement à nos habitudes, nous ne nous retrouverons pas lundi pour une nouvelle édition. La rédaction ainsi que l'ensemble de la chaîne prend une courte pause estivale pour revenir au frais et fringant dans 2 semaines. Les programmes continuent bien sûr sur TV Vendée et vous retrouverez vos journaux habituels à partir du mardi 16 août 18h. Mais d'ici là, passez un très bel été, prenez soin de vous et à très bientôt. On se quitte sur ces joyeuses images du carnaval d'été des enfants de l'accueil et loisirs Croque-la-Vie à Saint-Fulgent. Said, hey honey, take a walk on the white side.